La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Examinez. Mais examinez-les pour savoir ce qui vient de Dieu. Parce que ça va arriver. Na lobby, filmer ngai, diffuser ma comme na lobby. Mais bata sina identité na ye mobimba balakisi nenga kolala na ndaku na ye makile zotanga et sa femme passera là-bas. Biso molimo sali nini? Mon roi, je répète, la seule chose qui m'attire vers toi, c'est que tu commences à trop parler de la Bible. Donc on est devenus tous chrétiens. Toujours traverser un moment grave. Un grand de notre pays sera assassiné. Il va recevoir une balle dans la tête. Et dans tout ça, vous allez dire encore que Baka, toi, tu ne fais que dire les choses des gens. Même vous-même, vous ne trouvez pas la gravité dans les propos qui sont en train d'être prononcés. Même vous-même. Soki kaka lobi na tongo. Le roi premier a tiki mambolo ba Bible, ngapina tiki na mwana. Moni le personnage de Jésus. Le personnage biblique de Jésus, c'est un personnage mythique. Mythologie chrétienne. Contexte juif, Ancien Testament. C'est un groupe de petits voyous babyloniens. Ils sont Babylone en Égypte. Pendant que Bazo la commerce, ils ont entendu des contes. Mon ami, les rois divins, en tant que roi, il ne faut pas étaler l'ignorance devant les gens. Tu ne peux pas, en tant que personnage sérieux, te mettre sur une chaise, parler de Dieu sans avoir un document qu'on appelle la technique documentaire. Qu'est-ce qui t'alimente? Mon cher Massa, roi divin, je t'aime beaucoup, tu sais, je te respecte. Mais tu commences à trop t'en prendre à la Bible. Je t'ajoute qu'il n'y a pas que la Bible des Hébreux. Il y a aussi le Coran des Arabes. Essaye de tenter un peu ce que tu dis là avec le Coran. Si demain tu vas rester là où tu es, tu choisis le côté le plus faible parce que tu sais que les chrétiens ne vont pas répondre. Et bien si le pasteur Soni ne répond pas, si Emmanuel Dodi ne répond pas, si Moutombo Kalumbo ne répond pas à l'apôtre, moi Baka, je vais te répondre. Parce que je ne permettrai pas à ces vieux-là de s'occuper de notre jeune frère. Merci. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web, sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Bienvenue à vous qui êtes déjà branchés. Comme vous le savez, ces grands magazines vous informent. Ces grands magazines qui, au point de plusieurs révélations, certainement aujourd'hui, vous serez encore informés et beaucoup seront encore affermis. Comme vous le savez, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi pona bana
que le Dieu des orphelins, à bénir Diama Moutounio, Soja, à l'Ikani, ça vous sert quelque chose. Peu au Saliango, Zamba Pambolabin. De retour sur ce plateau, c'est un honneur de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu, comme vous le savez, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Alors c'est lui notre invité, avec lui on sera certainement, on va passer un bon moment et nous allons beaucoup apprendre. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, celui que j'appelle affectueusement l'apôtre des gentils, Alain Guélé. Bonjour. Je salue tous qui nous suivent maintenant, scotchés sur vos salons, calfeutrés sur vos chaises pour pouvoir pénétrer la vallée de l'inspiration. Mesdames et messieurs, comme je l'ai toujours dit, nous ne prétendons pas ici détenir les monopoles de la connaissance de la parole. Mais tout simplement, nous voulons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi je salue frères et sœurs, serviteurs de Dieu, ministère majoritairement connu, ministère minoritairement connu, ceux qui ont des talents mécaniques. Veuillez trouver dans cette émission un moment d'édification. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Je pense que si nous parlons le même langage que la réalisation, nous allons faire ces numéros d'une manière assez exceptionnelle. Aujourd'hui, on va aborder quand même quelques questions, bien sûr, parce que à chaque fois que nous avons publié des émissions, il y a toujours de retours. Il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui posent des questions. Mais aujourd'hui, on va les faire quand même, pour la toute première fois, lire quelques questions et avancer avec certains points bien sûr, touchant à ce qu'il y a comme actualité. Alors, on commence avec quelques questions, les questions de téléspectateurs. Ceux qui ont suivi l'émission que nous avons réalisée avec l'évangéliste Roger Baka, on va lire quelques questions. Merci. Première question, Exode 28, 4 parle de la manière dont le prêtre doit se vêtir et se couvrir la tête lors du service sacerdotal. En portant de turban à la tête, les gens à qui Paul s'adressait, oui, c'est le brebis ou fidèle de l'église et non le prêtre sacrificateur ou pasteur. Toi aussi, Papa Roger Baka. Ah. On répond. On peut répondre d'entre eux directement. D'abord, je commence par remercier la personne qui a émis le commentaire. Cela dénote à suffisance que vous avez quand même de l'intérêt sur ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez mentionné cette histoire, c'est tout simplement parce que vous avez répondu au fait que je dis que dans cette cérémonie, il y a des gens qui ont porté l'uniforme avec le chapeau au niveau de la tête, n'est-ce pas? Mais écoute-moi très bien. Ce que tu viens de dire est une erreur très grave. Pourquoi? Retenez. Première référence biblique. Est-ce qu'on peut avoir Hébreux chapitre 9, le verset 1? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 1, le titre est donc « Les ordonnances et le sanctuaire de l'ancienne alliance étaient que symboles. » Lisons la parole. Hébreux 9, 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints. En fait, nous avons combien d'alliances dans la Bible? Deux alliances. Celui qu'on appelle relativement l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il faut bien me suivre par rapport à ta question. Qu'est-ce que nous entendons par alliance? Pour ceux qui connaissent la Bible et qui ont fait les études approfondies sur cela, vous comprendrez qu'on ne peut pas parler d'une alliance sans qu'il y ait deux parties contractantes. Ça, c'est la notion de l'alliance. Et ensuite, vous ne pouvez pas parler d'une alliance s'il n'y a pas le traité de l'alliance qui détermine les clauses, d'une part, faisant l'objet des obligations des uns et les droits des autres, n'est-ce pas, Alain? Oui. Maintenant, j'annonce à mon ami par rapport à ton texte. Tu as donné Exode 28, je rappelle. Nous avons deux types de sacerdoce. Le livre d'Exode que tu viens d'illustrer parle du sacerdoce aaronique
Maintenant, à la différence de la nouvelle alliance, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, ce n'est plus le sacerdoce aaronique. Nous sommes dans le sacerdoce royal basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Les livres qui parlent des traités de l'alliance, de notre nouvelle alliance, c'est les livres des Hébreux. Donc, tu veux comprendre l'Ancien Testament, lis beaucoup les livres de Deutéronome. Les ordonnances ne sont pas les mêmes. Le vêtement que Aaron avait porté, ce ne sont pas les vêtements du type que Christ a porté. Et donc, l'exemple que tu as donné, en me disant même toi aussi, il faudrait que tu demandes pardon à Dieu, parce que tu viens de m'attaquer encore en me tutoyant, c'est que je ne refuse d'ailleurs pas, je suis habitué, mais je te dis seulement que ce que tu viens de donner comme exode relève de l'ancienne alliance, donc on ne peut plus s'habiller de la même manière. Illustration, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre. 2, 9, avalons-le. Le rouleau. Posons le fondement. 1 Pierre 2, 9. Comparativement au sacerdoce aaronique, qui reposait sur le port des habits des sacerdoces. Maintenant, regarde, dans la nouvelle alliance, le traité de l'alliance qui est hébreu, dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait faire partie des sacerdoces. Il y avait la famille d'Aaron ainsi que ses enfants. C'est la différence, continue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirateur lumière. Maintenant, je pose la question. Si tu es dans l'ancienne alliance et que tu dois succéder à Aaron, les ordonnances et les rites seront le même. On te fera porter d'ailleurs par mention un sous-vêtement qui quitte la nombril jusqu'au niveau des genoux pour protéger la nudité du sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Portons-nous des caleçons de nombril jusqu'au niveau du genou? Non. Maintenant, tu parles tellement des habits là. Et les caleçons, tu as mis où? Il fallait passer au lavage. Tout nu, on devait vous laver. Qui est devenu serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament, on l'a lavé. Mais pourquoi on va seulement imiter l'uniforme à l'état des caleçons et des lavements? Si vous voulez copier l'Ancien Testament, copiez les tout. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas question des habits de port du sacerdoce. Parce que c'est le sacerdoce royal. Mesdames et messieurs, pardonnez le frère. Nous avons reçu la question, mais il a confondu l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. On continue avec cette série de questions. Je crois que je prendrai 2 ou 3 comme ça. Merci. C'est quand même important pour que les gens sachent que nous les lisons. Oh là là là. Mais je crois que c'est la même personne, non? Et tu n'es que là pour... Tu n'es que là pour voir les erreurs du pasteur Moïse Mbiyé et passer avec aux réseaux sociaux pour crier. Quel jour avez-vous déjà passé sur le réseau pour féliciter, ne fût-ce que quelque chose de bien que Moïse Mbiyé a fait? Il y a une kaka. Là, c'est le fanatisme. Non, on dit merci d'abord. Voilà. Il y a que des aveugles qui vont croire en toi. Merci beaucoup. Ça c'est grave. Moi, je préfère recadrer. Non, laisse-moi répondre, Alain. J'ai dit merci. Bien, mais si tu reconnais ton écriture, la première des choses, je commence à te dire, c'est une erreur de ta part. La personne qui a ce produit, qui a soutenu, peut-être le mot produit pèse, qui a été le maître de cérémonie, la personne qui était le modérateur principal du premier concert de mon cher Moïse Mbiyé à Venice Hotel, devant papa, paix à son âme, et devant maman, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka. L'appel de fonds a été fait pour moi. Va vérifier. Donc ton message est déjà faux. De deux, la personne qui est passée à la télévision pour reconnaître que Moïse Mbiyé est un chanteur majeur, il écrit bien, il chante bien, je dirais même trop bien, c'est l'évangéliste Roger Baka. Maintenant, écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'il est ce qu'il est que s'il a renversé quelque chose de la doctrine, nous ne devons pas parler. Non. Et d'ailleurs, ce que vous ne comprenez pas, les vidéos me sont proposées. Ce n'est pas moi qui viens avec des vidéos. Mon rôle, c'est de trouver une écriture qui correspond à quelque chose qui venait d'être fait. Et donc, si demain, il y aurait encore quelque chose qui renverse les acquis, je vais vous informer une chose.
Vous savez la chose qui a détruit l'évangile dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, pour que Dieu quitte le sacrificateur Élie et aille chercher un enfant qu'on appelle Samuel, dont la maman était stérile. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'indulgence parentale. Ce n'est pas parce que quelqu'un a succédé à son père. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu responsable d'une grande communauté, immédiatement qu'il connaît tout. Non. Il doit y avoir des gens de près et de loin qui doivent être là pour l'encadrer à la compréhension des saintes lettres, pour qu'il exerce un ministère meilleur. Ben moi aussi j'apprends. Donc, que le Seigneur te pardonne. Ces genres de personnes, vous allez toujours, quand vous avez besoin de 1000 francs, vous avez besoin de 5000 francs, Pasteur Moïse Bakalingakaote. Ce sont des mensonges. Je l'aime beaucoup et je crois que s'il peut écouter nos conseils, il fera un bon pasteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que prochainement, je n'irai pas. Tous ceux qui vont écrire avec manque de respect, ça, je ne veux plus lire. Je ne veux plus lire. Ça, je le dis. Mais en attendant, il faut les affermir que nous allons commencer aussi à lire. Et effectivement. Ouais, comme là. Roger Baka, pourquoi tu veux être connu comme étant celui qui a contredit ou dévoilé le mal de tel ou tel autre pasteur? Pourquoi veux-tu être tristement célèbre? Je m'arrête là. Quand j'ai commencé à traduire le film nigérien chez le révérend Sonny Kafuta Rockman, Moïse n'était pas encore connu. Peut-être que tu ne le connais pas bien. Je suis l'initiateur de l'interprétation de films nigériens en République démocratique du Congo. J'ai fait une très belle époque et j'ai bercé la jeunesse de plusieurs personnes. Ils peuvent te commenter ça. Ça, c'est vrai. Donc, je te dis, quand je traduisais le film, je ne pense même pas, mon frère Mike n'était pas connu. Je salue les gens qui sont venus quand j'ai traduisé le film de Laurent Bongo. Je salue Patrice Moubiaï. Et je reconnais que je travaillais indirectement pour la promotion des gens que tu dis que je vais être connu. Et d'ailleurs, mon souci, ce n'est pas non plus la célébrité. Au cas où toi tu le cherches, ce n'est pas ce que moi je cherche. Et j'ajoute encore, quand tu dis dévoiler, Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Posons-les. Les femmes. Avalons-les. Le rouleau. Merci beaucoup. Lisons la parole de l'Éternel pour que nous répondions à notre frère. J'espère que la réponse t'a satisfait. Donc, je ne cherche pas la célébrité. On y va. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, il est demandé à tout serviteur de Dieu, fut-il la mégastar puisque Michael Jackson, si tu entres dans l'histoire de l'évangile, tu dois te conduire avec circonspection. Non pas de manière insensée. Mais en attendant, je te dis merci, parce que tu nous as quand même écrit, et je te dis la vérité, mon frère, moi, je ne parle jamais de la vie conjugale de quelqu'un. Quel que soit le scandale que vous connaissez dans le pays, vous ne me verrez jamais arrêter la télévision pour dire tel on l'a arrêté parce qu'il était avec telle fille, avec ceci, non. Mon débat à moi, c'est autour de la Bible. Revenez dans les Écritures. Et je vous propose une chose. Vous avez déjà remarqué, Alain, depuis que je donne des conseils aux jeunes serviteurs, quand je dis jeunes, ceux qui sont venus après nous, tu as déjà vu l'un d'eux passer à la télévision demander qu'il se fasse un débat avec moi au sujet de ce que je dis? Non. Ils acceptent directement. Et si vous doutez de ce que je vous dis, prenez cette Bible, remettez-le là au pasteur Sonny, allez remettez au pasteur Mutombo Kalombo, prenez cette Bible, remettez même au prophète messager. Ah, je voulais l'oublier. Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi, que je salue. Donnez-lui, dites-lui, est-ce que c'est que l'évangéliste a cité comme verset là, c'est vrai ou c'est faux? S'il ne veut pas répondre, il prendra la Bible et il te restitue. Il dit part avec. Mais s'il veut te répondre avec la Bible, il te dira, écoutez-le, il vous dit la vérité. Nous devons apprendre à laisser le fanatisme pour mettre la Bible à sa place. Pas de nous, mais la Bible à sa place. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jordan, je crois que c'est bon. On peut passer? Ok, d'accord, merci beaucoup. J'ai pris quelques questions. Je pense que comme je viens de le dire tout à l'heure, prochainement, vous voulez quand même donner votre point de vue. C'est vrai, c'est pas mauvais. Écrivez
mais avec vraiment beaucoup de politesse. Parce que moi, je pense que je suis le présentateur de ces grands magazines. Je ne vois pas où l'évangéliste insulte ou manque du respect. Mais s'il parle, s'il y a quelqu'un qui possède une connaissance, qui veut quand même un débat ou donner son point de vue contraire à ce que l'évangéliste dit ou donne, le plateau est là. Ils peuvent également le faire. Arrêtons d'être fanatiques, arrêtons surtout ce que crie, vous sentez que celui-ci, c'est au-delà même du fanatisme, le manque de respect, vous sentez qu'il y a... En tout cas, c'est pas bon. Prochainement, soit vous ne commentez pas, ou soit vous zappez carrément. Ça, je crois que ça c'est mieux comme ça. Mais on pardonne. Oui. Alors, on va avancer avec les différents points. Aujourd'hui, je vous assure que j'ai besoin d'entendre l'évangéliste Roger Baka. Et j'aurai également besoin d'entendre d'autres personnes. C'est que pensent les autres. Ici, le premier point, c'est l'homme du moment, Massa Mbokidi, qui a été intronisé, dans Massa Mbokidi Samuel Ier, qui a été intronisé roi du vin du grand bassin Congo. Je voudrais vous laisse suivre une petite vidéo. Voilà, ici, Massa Mbokidi qui parle de Jésus-Christ comme étant un personnage mythique. Je voudrais savoir, il est athée? Il est chrétien? J'oublie quand même le situer aujourd'hui. On va suivre quand même son point de vue sur l'histoire de la Bible, sur Jésus-Christ comme personnage mythique. Suivons d'abord. Contre plus de 5000. Voilà. Si il y a plus de 5000 manuscrits, comment Boro Bimisara a 4 évangiles? Où sont passés les autres? Nino Baché te au Boyébité. Or, le 4 est taillé par l'Église catholique. Choisi par l'Église catholique. Les autres rejetés dans le concile de Nicée. Sous la houlette de Constantin le Grand. Je voulais dire quoi? Si on a l'étude d'exégèse, tant que la Bible, ça va buter un problème. Aux autres temps, texte, aux autres, le manuscrit, on a un complet, un fragment. Écrivain comme place, comme par exemple, Nkolo Asali Li Asugiwan. Nkolo Asali Li Bamekino ko rassembler ba monionso. Baluka alinga ki ya loba nini auteur. Loko la phrase exacte, l'église complète. Balébélé, vous avez d'ailleurs consacré toute une série d'émissions pour enrelever la Bible. Concrètement, partant Marabouana Nyonso, Papa Massa Mbokidi, Olivier Penza Nini. Omoni le personnage de Jésus. Le personnage biblique de Jésus, c'est un personnage mythique. Donc, vous avez une mythologie. Mythologie chrétienne. Contexte juif, Ancien Testament. C'est un groupe de petits voyous babyloniens. Ils sont Babylone en Égypte. Pendant que ils ont le commerce, ils ont entendu des contes. Commis en Babylone, comme en Ancien Testament. Donc ils ont copié Babylone à niveau Égypte. Merci beaucoup. Ça, c'était la première vidéo. Nous avons suivi tous ensemble avec l'évangéliste Roger Baka. Ok. Votre réaction? Alors, je salue Son Excellence, le roi du bassin du Congo, notre cher frère Massa. Soyez le bienvenu dans la royauté. Alors, pourquoi je voudrais commenter cette vidéo? Parce que de plus en plus, je commence à sentir que mon frère, il s'attarde beaucoup plus à notre livre sacré. Notre livre sacré, c'est la Bible. Bon, je commence à me poser une question. Est-ce que les amis qui sont dans la communauté de Massa, ils utilisent quel support? Vous lisez quel support là-bas? Vous utilisez quel document? S'il me répond
qu'il utilise la Bible. Alors je lui pose la question. Tout en sachant que c'est une œuvre imparfaite, comment tu l'utilises? C'est faire une chose et son contraire. Déjà, ça dénote qu'il y a un sérieux problème dans votre chef. Deuxième chose, je voudrais que mon cher Massa, mon cher, vous voyez, on m'a proposé, maintenant je vais m'attarder sur toi. Pourquoi? Parce que je pense à la manière dont tu parles si bien, j'aimerais bien un jour comme avatar, que tu prennes quand même le courage à bras les corps, comme nous avons le même support, que tu viennes t'asseoir là, nous allons échanger, pas faire un débat. J'ai l'impression que tu en sais trop, mais c'est mieux quand même que nous puissions édifier les autres, parce que quand tu parles seul, il y a beaucoup d'erreurs. Première erreur, Jésus-Christ est un personnage mythique. Donc ce n'est pas une réalité. D'après ce que tu as dit. Maintenant, je vais te poser des questions qui vont remettre en cause ton existence. Es-tu descendant de Simon Kimbangu? Il faut me répondre à cette question. Si Papa Massambukidi est ton père, était-il chrétien? Regarde ce que tu fais comme gaffe grave. Simon Kimbangu a reçu Jésus. Voilà pourquoi son église est intitulée Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Si Jésus devient un personnage mythique, tu as porté une insulte contre Mfumu Kimbangu. Donc Mfumu Kimbangu a créé un mythe. Les descendants de Simon Kimbangu. Regardez, regardez comment on va effacer le nom de Mfumu Kimbangu. Peut-être on ne s'est pas bien compris. Première erreur. L'église de Simon Kimbangu Mfumu. Tous les kimbanguistes savent que je respecte beaucoup Mfumu Kimbangu. Vrai ou faux? Je diffuse même des émissions parlant de lui. Mais Simon Kimbangu a reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je crois que Massambukidi est descendant du mouvement de Simon Kimbangu. Oui. Si tel est le cas, comment un enfant né de chair et de sang qui reconnaît Mfumu Kimbangu commence à dire que Mfumu Kimbangu avait commis des erreurs, il avait reçu un personnage mythique. Alors que l'église de Mfumu Kimbangu s'appelle l'église de Jésus-Christ par son envoyé, Simon Kimbangu, je demande aux amis de mon coton, je demande aux gens de Sayo, à Papa Simon, cherchez l'enfant, il veut détruire votre croyance sur le prophète Simon Kimbangu. Donc, commence par corriger cette erreur, parce que tu veux nier ton existence. Et quand tu dis que les écrits apocryphes, ou quand tu dis les écritures qui étaient sur le parchemin, ou qui étaient sur le pot de bête, mon frère, tu appelles ces Babyloniens là ces bandits. Mais je suis en train de t'informer que tu commets une erreur trop grave. La Bible a pour origine la langue araméenne, traduit en hébreu. Mais ce que tu confonds, tu crois que toutes les Bibles sont parfaites. Faux. La diversité des versions existe. Ce qui est diversifié, ce sont les versions. Mais l'origine biblique, il n'y en a qu'un seul document. Et quand tu commets l'erreur de dire que Constantin, conseil de Nice, il a convoqué tout l'Ancien Testament à 80% est une reproduction correcte en termes théologiques et de messages. Mais le Nouveau Testament, ce ne sont pas seulement les 4. Tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament a été reproduit 100%. Rien n'a été enlevé. Mais je vais t'apprendre pourquoi le conseil, justement à travers ce que nous appelons ces grandes rencontres des savants, des gens intelligents, qui se sont mis à rédiger les Écritures. Il y a des écrits 8 ou 9 qui n'existent pas dans d'autres versions. Pourquoi? La version de Jérusalem est une version de Jérusalem. La Bible de communauté chrétienne est une version de communauté chrétienne. La Bible Scofield est une version des protestants. Les versions peuvent commettre des erreurs
Mais la Bible est une œuvre parfaite en termes théologiques. Mais sur le plan historique, géographique, ce sont des hommes qui ont écrit et qui peuvent commettre des erreurs. Maintenant, j'aimerais quand même profiter de l'occasion, si tu viendras, que tu obtiennes ce cours. Parce que je suis en train de donner ce cours ces derniers temps sur l'inspiration de la Bible. Voilà pourquoi certains livres n'ont pas été intégrés dans l'Ancien Testament. Mon ami, les rois divins. En tant que roi, il ne faut pas étaler l'ignorance devant les gens. C'est très dangereux. Certains livres n'ont pas été tout simplement introduits. Pourquoi? Parce que les canons de l'évangile a estimé que ce livre n'était pas indispensable parce que cela ne contribuait pas à la foi. Ce sont des livres de sagesse, des livres de Maccabée, des livres de Tobé, ainsi que les autres parce que cela ne contribuait pas à la foi chrétienne. Et donc, le danger qui commence à venir, c'est que tu commences à favoriser la tradition orale. Parce que depuis que tu es sur cette chaise-là, ça c'est la version Scofield. Ça c'est la version Semeur. C'est le sérieux d'un scientifique. Ça c'est le livre sur ce qui concerne la parousie et l'eschatologie. Tu ne peux pas, en tant que personnage sérieux, te mettre sur une chaise, parler de Dieu sans avoir un document qu'on appelle la technique documentaire. Qu'est-ce qui t'alimente? Mon cher Massa, roi divin, je t'aime beaucoup, tu sais, je te respecte. Mais tu commences à trop t'en prendre à la Bible. Je t'ajoute qu'il n'y a pas que la Bible des Hébreux. Il y a aussi le Coran des Arabes. Essaye de tenter un peu ce que tu dis là avec le Coran. Si demain tu vas rester là où tu es, tu choisis le côté le plus faible parce que tu sais que les chrétiens ne vont pas répondre. Et bien si le pasteur Soni ne répond pas, si Emmanuel Dodi ne répond pas, si Moutombo Kalumbo ne répond pas à l'apôtre, moi Bak, je vais te répondre. Parce que je ne permettrai pas à ces vieux-là de s'occuper de notre jeune frère. Merci. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Je vous avais dit qu'il y aura une série de petites vidéos là où il y a quand même de confusion. Alors on voudrait quand même qu'il y ait la lumière par rapport à tout ça. Là nous allons prendre une vidéo où il parle du baptême. C'est aussi une confusion en fait. Il parle du baptême, je ne sais pas. Ça c'est une manière de dire aux chrétiens que ce que on vous apporte comme pratique, en tout cas, c'est vous êtes perdus. Suivant comment est-ce que lui il parle du baptême. Et on pourra peut-être avoir le point de vue de l'évangéliste Roger Baka. Le point de vue de la parole de l'Éternel. Roger Baka n'est qu'un simple porte-pas. Parole. Hosanna. Ok. L'église a Massambougui de besoin baptême. Mais oui, on s'est fait baptiser. Parce que le baptême n'a rien à voir avec le christianisme. C'est parce que vous avez mal compris les choses, on vous a mal enseigné. Si on a dit que le baptême n'a rien à voir avec le christianisme, mais le baptême est pratique à beaucoup de côtés. Quand je suis ko tchène mai, ko baptiser mutu lingolo bani. Si ko les aïd ko longolé ko côté na makambuti. Bo côtissier bo bimissier bo côtissier na cercle moboé. Si ko so lobi le baptême, les a pratique à catholique, les a pratique à protestant, wana za kingunza te tika biloba loba. Bozo développer wana o memo na liwa pamba. Déjà, le mot français, le verbe est baptisé. Chose conjuguée, le verbe est baptisé, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que baptême, c'est une sorte de belé. Quand tu as muto, télémisi, au pelissimoto. Ngunza zoya zo pumba. Mbunde zo beta. Bin kidiki, bin kidiki, bin. Pour tester niveau naie, pour cotiser un cercle moko boy. Tout pour matisser niveau moko boy. Mais alegi nani, baptême de feu. Si vous avez le baptême des chrétiens, Yesu, tango azalaki na mokili, Yesu azalaki juif. Vous appelez ça baptême Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste a baptisé pourquoi? Na kombo nan. Jean-Baptiste azalaki chrétien. Si vous baptisé ndé. Oh, Masambuki daza historien, nandimi naza historien. Nga au moins naza na diplôme à histoire. Yo l'accent na diplôme à Kingunza.
Bozo, vrai joba. Oh, Kingunze Zarana diplôme, te kasi yango totika la babolat. Yango totika la loka bandoki. Bah, tu as besoin confiance. Le monde prend vitesse, c'est ce que vous appelez le Kingunza, c'est quoi? C'est le métaphysisme. Et vous pensez que vous êtes le seul à maîtriser le métaphysique? Quel est la end au mona makambuti? Quel est la end? Ba théorie oyo ba tata na biso ba développer qui mutuna mutayaki na une partie à vérité, mais ce n'est pas la vérité tout entière. Kolingate batu nyonso ba surmesurer ki bango na mayele na yo. Non. Toi dis ce que tu as à dire, partage ce que tu as à partager. Merci beaucoup Gédéon et Jordan. Je crois que on avance petit à petit. L'évangéliste c'est Roger Baka qui va nous parler, comme il vient de nous corriger tout à l'heure là. Ça ne vient pas de lui. Ça vient des Écritures. Il tire quand même cela des Écritures. Mon ami, encore voilà comment vous-même vous venez vous jeter en pâture. Nous étions tous calmes. On ne suivait que l'actualité politique. Voilà que tout à coup, le roi divin, son Excellence M. Massa, Alain, tu sais que moi, avec Massa, on parle bien. Ok. Oui. Mon frère, voici la première des choses. Si Jésus-Christ est mythique, Papa Massambouki dit, comment s'appelait le nom de son église? Je peux me tromper. Tout à l'heure, on vient de me dire aussi. Église, lumière du Christ. Papa Massambouki dit a cru à un Christ mythique. Voilà. Papa c'est par rapport à ton père. Comment papa peut être dans la lumière du Christ et l'enfant descendant dit que Christ dont papa a cru il est mythique? À vous de répondre. 2. Quand tu donnes l'exemple qu'il y a plusieurs formes de baptême, donc tu ne maîtrises pas les fondements de la vie spirituelle du christianisme. Chaque religion a ses fondements. On entend par fondement le fait justificatif d'une croyance. C'est le point de départ d'un système. Mais j'apprends que tu dis, qu'est-ce que signifie le mot baptême? Non, baptiso veut tout simplement veut dire immerger, plonger complètement un objet dans l'eau. Ce n'est pas la signification que tu as donnée. Mais pour aller plus loin, tu as voulu extrapoler sur le plan traditionnel. Et tu as dit quoi? Tu as dit, même si on prenait un enfant, on le faisait passer par le... C'est sorti de toi par le feu. C'est une forme de baptême. Mais si tu utilises la Bible et que tu donnes cela comme un exemple de baptême, qui doit être fait, que les gens doivent accepter, alors avalons-les, posons les fonds. Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du roi divin qu'il vient de dire? Lisons la parole. Avalons le rouleau. Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc l'Éternel Dieu dit à Israël, il y a des choses qui sont classées abominables. Abomination. Ah, alors il faut bien répondre. Il y a des choses qui sont classées dans la catégorie des abominations des nations. Alors parmi ces choses qui sont des abominations, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce. Non, ce qu'il vient de dire là que c'est un baptême. La Bible qu'il utilise dit qu'on ne trouve personne chez toi qui prenne son fils ou sa fille et qui le fasse passer par le feu. Donc si cette pratique existe, c'est le roi du Massa. Il a commis l'abomination. En Israël, on va t'amener à la porte de la ville.
tout le monde ramasse les pierres. On va te caillasser à la porte, on te tue par des pierres. Mais comme on ne veut pas avoir de problème avec les gens du Bas-Congo à partir de Kassango. Donc, mon frère, moi je crois que tu connais beaucoup. Et j'accepte en tant que diplômé en histoire. C'est très important. Mais je pense que ce n'est pas ce qui est important pour que tu parles de Dieu. C'est l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Mais si toi tu as fait passer les enfants d'autrui par le feu, à travers Deutéronome 18 et 10, demande pardon, dites pardonnez-moi, je ne savais pas que faire passer les enfants par le feu est un acte d'abomination. Les deux. Est-ce que le fait que tu as aiguisé ton mental ou ton intellect par le cours de l'histoire, est-ce que cela te qualifie à devenir messager de la bonne nouvelle? Moi, je fais l'économie au campus à l'université de Kinshasa. Tu n'as qu'à aller demander le professeur Moukoko Samba qui m'a enseigné la statistique. Le professeur Bosonga Bofekilounga. Parlerai-je du professeur Kabiachukoukou de l'économie politique, mon frère. Même si je fais l'université, cela ne me qualifie pas à être messager de la bonne nouvelle ou interpréter les Écritures. L'interprétation des Écritures vient par la puissance du Saint-Esprit. Il peut prendre un intellectuel comme il peut prendre quelqu'un qui n'est pas lettré. Voilà pourquoi, dans la grande sélection des apôtres, il y a eu des critères que Jésus a utilisés, mais que l'on a du mal à définir aujourd'hui. Vous parlerez de Luc, le médecin, le docteur, il était brillant. Vous parlerez de Matthieu, le collecteur d'impôts. Mais vous parlerez de Pierre et des gens, activité principale, la pêche. Côté aller avant. Dites-moi sur quelle base de critères. Arrête, dans ton expression en tant que roi divin, tu as dit Zoba. Pardon. Si vous avez des problèmes entre vous et le Ngunza, et d'ailleurs je commence à les comprendre maintenant, que la descendance de Simon Kimbangu commence à nous compliquer. Vraiment là, vous commencez à entrer dans les autres troubles des églises de réveil. Une religion qui était respectée, de nos jours on voit des chroniqueurs journalistes qui apparaissent, qui insultent même Papa Simon. Quel est le modèle que nous avons connu de vous? S'il vous plaît, organisez une réunion, appelez les Massambouguidistes, appelez les gens de Mokoto, appelez les gens de Sayo, réunissez-vous. Dites à mon frère le roi divin, Papa Nayo, Andimake Christ. Ah, yo comme le mythique, église de Copa, et Copanzana. Merci beaucoup. Merci, on avance. Là, nous allons prendre maintenant la prophétie. C'est la prophétie de Massambouguidi. Donc je crois que c'était en 2023, au mois de mars. Donc mars 2023. Mars, hein? Mars 2023, je crois que c'était à 14 h parce qu'il a insisté, il a dit et notez. C'était le 19 mars 2023 à 14 h 15. Alain, quand Goliath était en train de menacer Israël, on a lancé une invitation. Vous avez vu, on a lancé une invitation. Très cher peuple congolais ou peuple d'Israël, il y a un monsieur qui s'appelle Goliath qui a plus de 2 mètres. Il est en train de menacer au niveau de la montagne les enfants d'Israël. Quiconque c'est sans compétent qui doit venir. On n'a pas lancé une invitation. Quand on se moque de ton père et que l'on manque du respect à ton père, n'attends pas l'autorisation de ton père pour le défendre. Peut-être qu'il reste calme pour voir quel est l'enfant qui va défendre la cause de papa. Moi, je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour réprimander quelqu'un qui change les Écritures. Non. Fût-il qui que je sois, je reviendrai. Et je commence à m'intéresser à toi et je commence à sentir qu'on va faire un débat bientôt à la télévision. Mon frère, les jours où tu prendras cette décision-là, il faut qu'on demande au ministère de l'Intérieur de diligenter 10 soldats ou 20 pour te surveiller. Ça sera catastrophique pour la première fois. Tu comprendras que la tradition orale s'est déjà arrêtée. On est dans la tradition écrite. Au lieu de critiquer la Bible, montre-moi les livres que papa a écrits. Alors, on va prendre cette prophétie. Je pense que je viens de donner les détails. Hein.
la précision par rapport à cette prophétie, ça date des quand? Parce que je pense que vous allez me poser encore de questions. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Je vu même une personne qui m'a dit, mais papa, Lambino peut vous ici. Aussi longtemps que mandat, il y a présent Félix dans le silité, bolo bate qui professionnel qui s'amité donc et qui s'amakaka parce que il a bien insisté, il a dit ne prions pas pour que elokwana elongwa parce que ekosalama. Mais tout ça me l'a dit kaka kimiande ezala. Mais les sola balle na mutu à cause de balle. Alors, on va suivre cette prophétie, on revient juste après. Esprit Botenabiso Bandeko toujours traverser un moment grave. Un grand de notre pays sera assassiné. Il va recevoir une balle dans la tête. Molimo mutatali yango bongo. Oyoki. Biso to bondela. Mais tokosambela po kimiezala. Tokosambela te po tolongola likambona parce que ça va arriver. Biso nagati. Biso miso molimo saline. Na lobby filmer ngai diffuser makam na lobby. Natangi nanga komba mutute pour éviter des problèmes. Mais bata sina identité na ye mobimba balakisi nenga kolala na ndaku na ye makile zotanga et sa femme passera à la barre. Le 15e. Le 19 mars 2023. Il est quelle heure? 14h13. Un grand, pour ne pas citer les noms, à Koshupir. L'esprit, il faut agir Namituyaba. Nous vivons dans le terrorisme intellectuel. Merci beaucoup. Là, c'est la prophétie donc, du roi divin Samuel Ier Massambou-Kidi qui a annoncé ce qui arrivera dans la suite de temps. On attend 2023, 2024, 2025, 2 ans déjà. On attend. Mais je vais dans le sens où lorsqu'on parle d'un grand, parce que ceux qui ont habité, gouverneur et la ville a aussi paralysé Congo, Ata Koufi. Ministre X ou Y Ata Koufi a aussi paralysé Congo. Lorsqu'on parle d'un grand, qui a arrêté le temps, là, Tebika Kezakara, Mokonzia Moka. Mais lui, il dit, il ne cite pas les noms. C'est l'incompréhension. Alors, je voudrais quand même donner aussi la parole à l'évangéliste Roger Baka, qui a suivi également. Alors, on a une réaction, pour deviner les alintos, réaction que vous allez. Bon, j'ai béni le nom de l'Éternel pour le roi divin. Mon roi, je répète, la seule chose qui m'attire vers toi, c'est que tu commences à trop parler de la Bible. Donc on est devenus tous chrétiens. Votre façon d'interpréter les choses me complique. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Examinez. Mais examinez-les pour savoir ce qui vient de Dieu. Abimoli Mondé. Allez. Nous traversons un moment grave depuis 1920, depuis 2023. Il faut analyser. Il ne dit pas les grands, mais il dit un grand. Il y a la différence entre le et un. Donc, c'est une fonction qui n'a pas de personne. Parce que c'est un. Autrement dit, c'est une fonction. Définie. C'est partitif. Donc, il a dit même que parti en Wesaka Kamo. Encore. Analysez-le. Comme c'est un grand, le mode opératoire est connu. Il recevra une balle dans la tête. Il sera assassiné. Et il y a interdiction formelle. Ne priez pas. Parce que ça va arriver. Non, vous allez comprendre pourquoi. On dit ne priez pas.
il n'y a qu'une autorité spirituelle qui peut demander à ses adeptes de ne pas exercer la prière qui est un acte libre. Il n'y a que les adeptes d'une personne qui peuvent obéir de manière aveugle à une autorité spirituelle. Alain, quand on donne l'ordre aux gens de ne pas prier, parce que quelqu'un va mourir, quelle est cette personne qui peut mourir pour qu'il m'ait la tête? Au moins, si on a pas quand on va mais ma kambaboya très très non, Alain, il faut pas rire. Libertinage continue ma casse dans l'église. Toi c'est ngaka kimeza na tuni mutuna na mboko yo. C'est le président du parlement à Koufi. Non, ça des autres. Oh, mais ma kolukaka na ba sali élection musu à côté. Pour les a délété. Ceux qui président Sénat, ils en ont délété. La même chose. C'est après ils ont délété. Il n'y a qu'une seule institution en accord avec un grand. C'est l'institution chef de l'État. Nazo soupçonné yoté. Ngai nazo analyser la prophétie. Na lobby ka yom to lobby. Obimisa yom na télévision biso to zui. Non à lobby et mon quoi lobby bien bozoa. Alors pour la ngai in partie beau partage. Nana nina associé lo connaît lo mususu. Comme mutu na kokufa. Ce qui a koufi. Nani normalement on a estimé que maintenant vendre la kimia ya au pouvoir. C'est une question. Parce que tu sais pas vendre kimia. C'est ça na mutu moko avant d'ici bango ki kimia. To kende, to continue. Continue ma vidéo. To continue. To continue ma vidéo. OK. Merci beaucoup. Parce que celui qui doit calmer la situation après les désastres de l'Iwa, il y a un grand. Selon la prophétie, c'est un roi divin. Effectivement. Bon, si c'est un roi divin, nous ne sommes pas un royaume, nous sommes une république. Donc, il y aura quelqu'un, au travers la mort d'un grand, qui va nous faire quitter de la république pour nous amener vers une monarchie. C'est qui cet homme-là? Le roi divin. Alain, Makamousou Namboko est exagéré. Le roi divin. On va avancer, évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup. Je pense que nous allons chuter. Montre-nous l'agneau et cela nous suffit. Alain, l'Ancien Testament dont a parlé le roi divin prêche l'ombre des choses à venir. Ce ne sont que des symboles qui ont une véritable représentation dans le Nouveau Testament. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. L'agneau comporte 3 dimensions. L'agneau est le Père, l'agneau est le Fils, l'agneau est le Saint-Esprit. Il fit dit à Moïse de poser un acte symbolique dans le livre de Exode qui signifie la sortie. Au chapitre 25, le verset 31, lisons la parole et posons les fonds. Bien les mettons bimisa agneau na le chandelier d'or. On y va. Vous verrez, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Est-ce que Jordan, on a le tabernacle là et puis on a le chandelier. Tu peux nous illustrer le chandelier avec 7 calices, 3 à gauche, 3 à droite et une lampe au milieu. Il n'y en a pas? Non. Ah, Gédéon. Jordan. Bon, l'Éternel dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vous ai fait voir, que je vous ai montré. Le modèle a été montré où? À la montagne. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle un modèle? C'est un exemple. C'est un élément type sur base desquels on peut reproduire d'autres choses. C'est ce qui s'appelle modèle. Or, à la montagne, Moïse n'a rien vu, à part un modèle qui a été proposé, n'est-ce pas? Maintenant, si le modèle est à la montagne, ce que Moïse fait, c'est l'original? Non. Alors, l'original est resté à la montagne. Maintenant, nous voyons ici qu'il y avait l'arche fait de bois d'acacia. Alain, qu'est-ce que signifie maintenant le chandelier d'or? Lisons la parole de l'Éternel pour que vous puissiez comprendre
que le chandelier, c'est le type de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui en fait représente notre lumière. Jean chapitre 1, le verset 4. Donc, en faisant le chandelier dans Exode 25, Moïse était en train de représenter Jésus-Christ sous la forme symbolique. Donc, Jésus était la lumière qui éclairait les tabernacles. Maintenant, si Jésus était dans le symbole du tabernacle, maintenant dans notre période, c'est lui-même qui est la lumière du monde. Jean chapitre 1, le verset 4. Posons-les. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Jean 1, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Alléluia, à ceux qui croient en son nom, Alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui est cette lumière? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le tabernacle, Dieu avait ordonné dans l'ombre que Jésus-Christ soit toujours représenté. Oh, la loi c'était quoi? C'est que le tabernacle ne peut pas être éclairé par la lumière extérieure. Aucune lumière naturelle ne pouvait entrer dans les tabernacle, sauf la lumière du chandelier. Donc Jésus-Christ, c'est la pleine lumière qui éclaire le monde et qui nous éclaire maintenant. Moïse l'a vu, mais Moïse ne l'a pas connu parce qu'il était dans l'ombre. Maintenant, les chandeliers avaient un nombre. Il y avait 7 lampes. La question se pose. Pourquoi Moïse a-t-il construit un tabernacle avec les 7 lampes? Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Posons le fond. Comprenons maintenant les 7 représentent quoi? Parce que la lampe, le chandelier, c'est le type de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons. Posons le fond. Le fondement. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dire, mais il jugera le pauvre avec équité. Et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Hébreu, le livre de l'Alliance du Nouveau Testament, au chapitre 1, le verset 9. Posons le fond. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Lisons. Hébreu 9. Hébreu 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Avalons-les. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Lisons la parole, papa. Apocalypse 4, 1. Apocalypse 1, 4, 5. Jean aux 7 églises qui sont à Nancy. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits. De 7 esprits. De combien d'esprits? 7. La lampe avait combien de... Les chandeliers avaient combien de lampes? 7. Donc, quand on parlait de 7 lampes, on faisait allusion à Apocalypse 1, combien? 4. Lis la parole. Qui a cet esprit? Qui sont devant son trône
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Alléluia. le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ces chandeliers, à l'intérieur du tabernacle fabriqué par Moïse, il y avait interdiction que la lumière naturelle du soleil ne puisse pas entrer dans les tabernacles. Pourquoi on défend que la lumière extérieure n'entre pas et que le chandelier à lui-même puisse éclairer tout le tabernacle? 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 à 15, pour retrouver maintenant la réalité par rapport à ce ombre qui a été instruit, que la lumière naturelle n'entre pas dans les tabernacles. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 15. Posons-les. Le fond. Bien, mais la grande partie des vérités bibliques ne se trouve pas à la surface des eaux. Il faut savoir combiner 2, 3, 4 références pour enfanter la vérité. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est les spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alain, l'homme animal est opposé avec nous qui avons la pensée du Christ. C'est-à-dire, Maloba Nzambe et Kopi Kosala Matende, na oki batbabe tesola on atanga, na sala ba économie, na sala ba histoire. Moutatanga histoire comme un historien. Moutatanga économie comme un économiste. Moutatanga informatique comme un informaticien. Na bossa ni na bakisa. Moutatanga théologie comme un théologien. Et comment un théologien peut quitter la théologie pour devenir pasteur? Par quel mécanisme? Ou métabolisme? C'est l'Éternel qui fait de quelqu'un pasteur. Ce n'est pas une institution biblique. Tu peux ajouter tes propres connaissances. Mais moi j'appelle cela, c'est la lumière extérieure. Donc ma commentaire me faut le Abengi. Diplôme, oh, je suis 3 fois docteur en théologie. Cela ne te qualifie pas à être dans Ephésiens 4, 11 à 12, car la Bible dit il a fait oser comme apôtre. La théologie forme des théologiens. Avalons-les. Posons les fonds. Alors rapidement, on va terminer là. Il y a encore l'ombre des choses qui a été dit à Moïse. Je dis toujours, tout celui qui enseigne l'Ancien Testament, il est en train de jeter le voile dans les cœurs des gens. Mais les cœurs sont convertis, le voile est ôté lorsque les cœurs sont convertis en Jésus. Si notre évangile est voilé, il est voilé parce que c'est l'Ancien Testament, vous ne l'expliquez pas. Même Jésus, dans ses jours de terre, il disait, dans ses livres, il est question de moi. Alléluia. Exode, chapitre 26, le verset 15, Alain. Exode. Exode chapitre 25. En 26, le verset 15. Exode 26, 15, 18. On va terminer par ça. Tu feras de planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demi. Tu feras de planches pour le tabernacle. Les tabernacles. Elles seront quoi? Elles seront de bois d'acacia. Quelle est l'interprétation typique de planches du tabernacle fait à partir de bois d'acacia? Mesdames et messieurs, ces planches, encore une fois, nous conduit à la typification de Jésus-Christ. Le bois d'acacia, voici son histoire. C'est un bois qui croît et qui grandit dans les déserts. Première mention, c'est un bois qui grandit dans les déserts. Deuxième mention, elle symbolise quoi il symbolise quoi ces bois? Notez. Ce bois symbolise admirablement Christ dans son humanité. Rejeton qui sert d'une terre desséchée, tel que confirmé par Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Lisons la parole. Tanga papa tout de ça. Ésaïe 53, le verset 2. 1. 53, le verset 2. Ésaïe 53. 1. Verset
Ah, on a préparé qu'une version 2. C'est pour parler du bois d'acacia. On y va, mon frère. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est sorti d'une terre desséchée. Je t'ai dit que le bois d'acacia grandit où? Le désert. Ah, c'est la typification de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il fallait maintenant au sujet de la lampe qui était là. En bas, il y avait une instruction. Vous prendrez de l'huile pure concassée que vous allez mettre sur le soubassement de la lampe. Et la condition était, c'était pour que la lampe ne s'éteigne jamais. Maintenant, quand vous prenez une lampe, il y a combien de parties? 3. Dans la lampe qui était là, nous avons le soubassement qui est composé de l'huile ou du pétrole. J'espère que la lampe tempête. Très bien. Ok. Deuxièmement, à part le soubassement où il y a l'huile où il y a les revêtements vert, la partie vert. Le milieu. Le corps. Oui, oui. Ensuite, il y a une troisième partie qui constitue la lampe. Oui, la cheminée fait le corps. Parce que la cheminée, c'est la tête. Le vitre, c'est le tronc. Le soubassement, c'est racine. Les pieds. Donc, la partie extérieure de la lampe a 3 dimensions. Ce qui signifie le corps, l'esprit et l'âme. Maintenant, Alain, n'oublie pas, à l'intérieur de la lampe, il y avait un fil. Ce fil-là partait du milieu de la lampe jusqu'au soubassement. Maintenant, on dit, il fallait mettre de l'huile pure concassée. Donc, ma fouta, tout yango, mélanger le côté dans son état plus pur et naturel. Pourquoi Psaume me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui est. Or, la lampe ne doit pas s'éteindre. Mais si nous sommes la lampe de l'Éternel, est-ce que nos œuvres doivent s'arrêter? Non. Mais pour que les œuvres ne s'arrêtent pas, il faut que à l'intérieur de l'homme, il y a un fil. Le fil qui est à l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme doit recevoir l'huile qui est représentée par l'huile pure concassée. Quand c'est en bas, le fil touche, ça veut dire qu'il y a le contact entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Quand on allume, c'est alors que le feu ne peut pas s'éteindre. Donc l'esprit de l'homme, qui est le fil à l'intérieur, doit être en collaboration avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, même le Saint-Esprit était représenté. Je rends gloire au véritable roi divin, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, allez. Au véritable roi divin. Jésus-Christ de Nazareth. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il y en aura personne. Il n'y aura jamais quelqu'un. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a une conférence que nous organisons. Le 13 décembre 2025, c'est mois de décembre, sur Avenue Congolo, numéro 5. Nous organisons une conférence pour comprendre l'eschatologie du temps de la fin, la parousie, les discours du temps de la fin. Nous allons essayer d'expliquer au monde entier la bipolarité, la manière dont aujourd'hui nous avons 2 camps qui commencent à se créer. Ce camp est composé des BRICS, de l'OTAN et des Occidentaux. Maintenant, par rapport à Poutine, par rapport au roi président de la Chine, par rapport à la tyrannie qu'il y a tout là, mais où se trouve la notion de la Bible? Alors, nous allons pénétrer les Saintes Écritures pour réveiller les 4 rois et interpréter la Bible dans Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel 39. C'est par là que nous allons vous annoncer ce qui viendra dans la suite du temps. Ne manquez pas à cette conférence, peu importe ce qui va vous arriver. Alors, je termine en disant... Bon, mon frère Roi Massa, je n'ai aucun problème avec toi. Je t'aime beaucoup, toi tu le sais, nous parlons bien. Mais ce que je te demande, cherche plus les livres que vous avez écrits. Commentez votre livre-là. Ne croyez pas que cette Bible-là n'a pas de gens pour la défendre. C'est la parole. Il y a des gens qui Dieu a mandaté sur la terre pour livrer leur corps, pour défendre les Écritures. Je ne permettrai pas que Bakolo Bafandine Balobaye ou Mamabe. Mais je commence à sentir une tentative, une dérive entre les traditionalistes qui veulent attaquer le christianisme.
Ça, je ne laisserai pas passer. Mais si tu penses qu'on peut faire un débat avec le roi, si le roi ne peut pas se déplacer, moi, le simple homme, je viendrai là-bas, à la communauté Lumière du Christ. On va faire un entretien, un échange pour édifier les gens. Et je t'encourage beaucoup parce que beaucoup de jeunes quand même te soutiennent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens aussi ont compris qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même dans la tradition orale. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon beaucoup. Contact, 090 79 66 785. Mais frère Bolimbisanga, moi j'étais tombé malade. J'avais souffert de l'hépatite virale du type C. Pour ceux qui ne le savent pas, hépatite. À la clinique Ngalima, ici à la Gombe, on m'a retrouvé avec l'hernie bilatérale et l'appendicite aiguë. C'était un certain le 13 décembre. On voulait m'opérer. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Arrêtez de m'en vouloir. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris, on ne m'opère pas. Parce que l'hépatite virale, c'est un virus, au même titre que le sida. Si tu me guéris, on ne m'opère pas. Je vais commencer à défendre ta parole partout où je serai. Vous n'allez pas me croire. L'hépatite virale a disparu, mon pancréas s'était rétabli. Hernie bilatérale. Appendicite aiguë disparu. Nazongi bien. Comprenez que vous n'avez pas. Donc, ce qu'on attaque la Bible, vous n'avez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup. Les numéros sont affichés. Vous voulez nous contacter. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Un grand merci à toute la grande équipe. Merci à Gédéon. Merci à Corneille. Merci à Jordan. Merci à Yoshi. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. C'est vrai, il y a eu une forte pluie aujourd'hui. Mais vraiment, il s'est cassé 1000 morceaux pour être présent. Merci. Alors, nous allons nous retrouver très très prochainement. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, sur ERB Télévision. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire de l'ingénieur. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en autre soute. Merci bien-être. Yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. N'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango Anga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu?
Voilà, nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé le sungé nabino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mukile tiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya li sungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message. Il y a l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se. Quand tu as contact na biso, assistance na yo. Et vous allez sunge pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso. J'ai ata li kanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango. Zamba pambola.